Égalité femmes-hommes, grande cause du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. 8 février 2022, Olivier Véran, ministre de la Santé et des Solidarités, dresse le bilan devant la délégation aux droits des femmes. Et donc, la contraception dite masculine, ça donne quoi? Histoire que les hommes aussi s'en occupent, plutôt que de toujours refiler le bébé à leur partenaire. Il y a également l'accès gratuit à la contraception, cette fois-ci pour les femmes jusqu'à 25 ans révolus depuis le 1er janvier dernier. 20 millions d'euros de plus chaque année pour que les femmes continuent de porter la charge contraceptive. Pourquoi pour les femmes? Parce que pour les hommes, la contraception, ça se sait peu, mais sur prescription est remboursée, prise en charge à 100%, je parle là des préservatifs masculins. Les préservatifs étaient déjà largement accessibles gratuitement grâce à la présence sur le terrain d'associations comme le Planning Familial ou ACT UP. Obtenir une prescription, c'est plutôt une contrainte supplémentaire. Ça ne se sait pas. Ça ne se sait pas. Non, je sais que ça ne se sait pas. Alors, en plus, c'est pas une pratique très courante. On a regardé, effectivement, il y a assez peu de prescriptions. Ah bon, ça marche pas? Étonnant. Et qu'on m'a tout de suite fait le procès quand j'ai parlé de la contraception gratuite pour les jeunes femmes. Forcément. En fait, la contraception masculine reconnue au titre des dispositifs de contraception efficaces et remboursables l'était déjà pour les hommes. Le préservatif, c'est essentiel dans la lutte contre les IST. Et il faudrait remettre des moyens pour que ce message-là passe correctement. Mais en matière de contraception, on ne peut pas se contenter d'une seule méthode, on doit élargir l'éventail. Au-delà de ça, on a besoin de moyens pour sensibiliser les personnes concernées, les accompagner correctement, former les professionnels de santé, financer la recherche, faire évoluer les textes. Les pouvoirs publics doivent remplir leur rôle. La vasectomie, par exemple, c'est une méthode officiellement reconnue et pourtant passée sous silence. Le cadre législatif français est particulièrement contraignant et trop d'urologues ajoutent des critères qui n'ont aucune justification médicale. Le choix de ne pas ou ne plus vouloir faire d'enfant doit être respecté autant que celui d'en faire. Il est grand temps de modifier la loi et de faire le nécessaire pour que les professionnels de santé la mettent en œuvre. En matière d'accès, mais il faut faire progresser la contraception masculine, mais ça, c'est pas le ministre que je suis qui peut le faire. Comment dire? Il a largement démontré lors de la pandémie qu'un ministre de la Santé a énormément de pouvoir. Il peut le faire avec ses petites mains. Les petites mains, c'est une expression qui vient du monde de la couture. Une main-d'œuvre qualifiée dont le travail est dévalorisé. Il parle de toutes ces femmes qui ont travaillé gratuitement, qui ont cousu des millions de masques pour compenser les insuffisances du gouvernement. Elles qui se sont entendues dire quelques semaines plus tard que ces masques ne devaient pas être utilisés parce qu'ils sont inefficaces. Le monde de la contraception dite masculine a aussi ses petites mains qui permettent de coudre des dispositifs contraceptifs et d'apprendre à s'en servir correctement. L'intelligence des mains n'est-elle pas finalement plus importante que celle d'un cerveau? En tout cas, elles agissent et ça fonctionne. Il faut que les laboratoires investissent beaucoup plus massivement. Non mais les labos vont pas investir. La pilule féminine est tellement rentable. Ils n'ont aucun intérêt à développer une pilule masculine. En 50 ans, ils n'ont toujours rien proposé. Par contre, on n'a pas attendu longtemps quand les gouvernements leur ont demandé de trouver quelque chose contre le Covid, en leur assurant un marché très lucratif. Alors entendre le ministre dire qu'il peut pas faire grand-chose, la pilule est dure à avaler. D'ailleurs, depuis la crise de la pilule en 2013, les méthodes basées sur des molécules sont beaucoup moins demandées. C'est donc pas du côté des labos que ça se joue pour le moment. Et pour ça, il faut aussi qu'il y ait une demande. 6 fois plus de recours à la vasectomie en 10 ans sans aucune politique publique en sa faveur. Des milliers d'utilisateurs de la méthode thermique alors qu'elle n'a toujours pas été validée par les autorités. Le sujet du partage de la charge contraceptive régulièrement traité dans toutes sortes de médias, et ça intéresse. Aujourd'hui, on n'a pas un problème de demande, on a un problème d'accès. Il faut encourager les labos à le faire. La vasectomie n'a pas besoin des labos, et la méthode thermique non plus. Il ne faut pas encourager les labos, il faut encourager les hommes à s'occuper de leur sperme. Il faut soutenir ceux qui essayent déjà de le faire, et aussi les structures qui les accompagnent. Et pour qu'il y ait une demande, il faut que la société évolue. C'est le partage. La société a déjà bien avancé sur ces questions. Malgré les lettres ouvertes que nous avons envoyées au précédent ministre de la Santé, il a choisi d'ignorer les nouvelles pratiques et les attentes en matière de contraception dite masculine. Il a négligé l'importance de mener une politique publique volontariste. Madame la ministre, votre prédécesseur n'a pas été à la hauteur des enjeux. Ce dossier doit avancer.